Coach, bonjour. Comment s'est passé ces 2 semaines de trêve? C'était 2 bonnes semaines, c'était le moment de faire le point sur pas mal de choses, de faire un premier bilan détaillé au niveau de notre contenu sur la première partie de la saison, là, sur les 6 premiers matchs, au sein du staff et puis à partager avec le groupe. Donc ça, c'était intéressant et c'est positif parce qu'on doit toujours se servir de ce qui était fait pour être meilleur par la suite. C'était aussi le moment de faire le point au niveau physique avec les différents joueurs qui étaient disponibles ici. Et là, il y a différentes composantes. Il y a certains joueurs qui ont un retard parce qu'ils sont arrivés plus tard dans le mercato. Il y a d'autres joueurs qui étaient en surcharge et donc qu'il fallait bien gérer ça pendant la quinzaine. Et puis aussi, très très important, c'est de faire le suivi de tous les internationaux qu'on avait. Et c'est quelque chose de très positif d'avoir eu autant d'internationaux pendant cette période. Il y avait une petite dizaine qui étaient partis, que ce soit les plus jeunes avec les équipes nationales d'âge belges, ou alors nos, entre guillemets, vrais internationaux. Donc voilà, pas mal, les 2 semaines ont été bien chargées. Et puis ici, depuis mardi, de vraiment se focaliser sur notre déplacement à Gand de dimanche. Justement, la liste des internationaux est longue. Certains, je crois qu'il y a juste Chamard qui n'est peut-être pas encore revenu. Est-ce que tu peux nous lister un petit peu? Est-ce que certains sont revenus avec de la fatigue, avec des bobos, qui est apte ou pas pour le Non, week-end? tout le monde est apte. Il n'y a aucun des internationaux qui n'est pas apte à jouer ce week-end. Et c'est top, c'est top pour tout le monde. C'est vraiment, c'est super positif pour ces joueurs-là en question, individuellement, parce que c'est des moments importants que leur talent et que leur travail soient reconnus au niveau international. Ça, c'est une chose. C'est super positif pour leur carrière, mais c'est aussi positif pour le groupe, parce que le retour ici redonne un petit coup d'énergie au groupe. Tout le monde est content de les voir revenir. Il y a toujours des échanges et des histoires qui sont racontées, qui renforcent les liens au sein du groupe. Donc c'est une dynamique là qui est vraiment positive pour tout le monde. En plus, oui, on croise toujours les doigts qu'il n'y a pas de soucis physiques pendant cette période-là, mais ici, il n'y en a pas eu. Donc c'est que bénéfique pour tout le monde. Petite précision, quand vous dites les internationaux, c'est hors Zaroury, je suppose, où il est effectivement fit. Anas Ouais, est Anas. un des 2 joueurs qui est incertain. Il y a 4 joueurs qui sont actuellement avec le staff médical. Steven et Ken qui poursuivent leur revalidation. Et puis il y a un certain doute quant à la présence de Stefan Knežević et Anas Zaroury pour dimanche. Ce sera encore évalué demain. Mais en effet, Anas est revenu tôt en début de semaine passée, suite au coup qu'il avait reçu contre le Beerschot. Encore sur les internationaux, il y en a beaucoup qui se sont distingués, qui ont peut-être aussi un peu, je dirais, fait le plein de confiance. Je pense à Ali qui a marqué, je pense à Chamard qui a marqué 2 buts, les premières minutes de Zorgan, peut-être Kofi aussi qui a un sentiment. Il y a beaucoup de joueurs qui sont revenus, je pense, avec un sentiment positif. Ça s'est bien passé pour eux en plus en sélection. Tout à fait, oui, tout à fait. Et ça, c'était une continuité là pour Chamard notamment d'avoir marqué 4 buts en 2 matchs pour nous. Il part en confiance avec l'équipe nationale et il revient encore plus en confiance. Il sera de retour ce soir et puis avec le groupe dès demain matin. Pareil pour Ali, ça fait du bien à Ali. On a senti Ali cette semaine avec plus de confiance que quand il est parti. Et ouais, Adem, c'est dans la continuité de sa forme du début de saison et dans la progression dans laquelle il est. Et Hervé continue à confirmer le haut niveau qu'il a depuis le début de saison. Donc non, en effet, vraiment, tous ces joueurs-là sont dans une dynamique positive. Et maintenant, le prochain bloc de match qu'on a avant la prochaine trêve internationale, on verra si on a plus de joueurs internationaux, ce qui confirmera ou non la qualité de notre prochaine phase de match. Il y a aussi un joueur qui pourrait être de retour dans le groupe en principe, c'est Marco. Donc ça va peut-être changer l'équilibre un peu. D'abord peut-être est-ce qu'il est apte maintenant à jouer. Marco est à 100% apte. Il a fait une très très bonne dizaine de jours d'entraînement. Il est fit, il est dans un super état d'esprit. Le fait que ce soit lui notre nouveau capitaine l'a aussi fait grandir dans ses responsabilités, qu'il assume super bien au sein du groupe.
Donc non, il est à 100% fit. C'est à voir maintenant que oui, s'il rentre dans l'équipe, il apportera certainement un plus. Mais c'est aussi, il y a une différence entre être physiquement fit et être prêt directement à être titulaire lors de ce match de dimanche. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est en train d'évaluer et qui est une des décisions à prendre d'ici dimanche. Parce que ça pourrait changer quand même un peu l'équilibre de l'équipe, notamment le triangle dans l'entrejeu. Oui, son profil, on a joué jusque-là toujours avec 3 milieux de terrain, avec un des profils qui était plus un joueur offensif, et pas offensif milieu de terrain, mais offensif du dernier tiers, notamment avec Ali qui occupait une des positions là dans axial. Et si Marco arrive, ça nous apporte une solution en plus avec Rio, avec Guillaume, avec Adem. Et clairement, là, c'était notre joueur clé du tout début de saison. Les quelques premiers matchs qu'il a joués, c'était sans aucun doute notre meilleur joueur. Et ce qu'il a montré ici depuis sa reprise des entraînements, c'est qu'il a juste repris d'où il était avant la blessure. Donc c'était aussi l'occasion, là, pendant les quelques semaines qu'il était out, de continuer à se développer au niveau physique. Donc il est plus fort même, je dirais maintenant, qu'il ne l'était il y a quelques semaines. Et aussi, il y a eu des échanges riches avec lui au niveau du contenu foot. Donc nous, on est très contents de là où est Marco au jour d'aujourd'hui. Une question sur Chamard. Quelle est un peu ta réflexion par rapport à lui? Parce qu'il va rentrer avec, je crois, moins de 48 heures du match. Il est en pleine confiance, comme tu le dis, mais voilà, il a le trajet aussi à digérer. Voilà, c'est ton attaquant numéro 1. Est-ce que tu as l'idée de le relancer directement malgré la probable fatigue? Il y a une fatigue, il y a aussi ce qui est très important avec Chamard, avec le déplacement qu'il aura subi en revenant d'Amérique, c'est que le décalage horaire et l'impact physique de ces voyages-là, il y a quand même un risque considérable de blessure dans les 48 à 72 heures après. Donc c'est quelque chose qu'on va évaluer et suivre de très très près avec le staff médical. Et là, le travail qu'on fait avec le département performance, où on en est aujourd'hui, on est vraiment bien avancé pour pouvoir évaluer cet état de fatigue et le risque de blessure. Parce que c'est surtout ça, c'est le cas avec tous les joueurs. On estime que pour pouvoir jouer au niveau auquel on veut jouer, il faut être à 100% fit physiquement pour avoir confiance en son corps et pour pouvoir vraiment être bon. Donc ça, on verra avec Chamard demain comment il est. Ce qui est super positif, c'est que Chris Bedia est prêt. Anthony Descott est prêt, Amine Benchaïb est prêt. Ils se sont tous les trois, ou tous les deux en tout cas pour Amine et Chris, très très bien entraînés ici pendant les 2 dernières semaines. Notamment Chris qui sort de... Ouais, il a fait un gros travail ces 2 dernières semaines. Donc quoi qu'il arrive, en fait, les différents scénarios sont bons et on a confiance dans les différents scénarios qui se présentent à nous. Chris, est-ce que vous avez le sentiment qu'il s'intègre vraiment, commence peut-être à s'intégrer mieux dans votre système? Oui, il se cherchait un petit peu au début, maintenant il a compris, je veux dire. Tout à fait. Et c'est un travail sur plusieurs dimensions avec lui. C'est un travail, vraiment un gros travail de développement physique. C'est un gros travail de compréhension et de lecture du jeu. On veut absolument que tous nos joueurs soient dans une dynamique proactive face au jeu et pas juste d'être réactif par rapport aux différentes situations de jeu. Et ça, il y arrive tout doucement et ça commence à aller de mieux en mieux. Et en évoluant ou en se développant sur ces 2 points-là, il va être de plus en plus performant et ça va lui permettre d'être beaucoup plus serein et beaucoup plus tueur dans le dernier tiers. Et c'est un peu comparable aussi au travail qu'on fait avec Amine Benchaïb, qui a eu un petit peu plus de mal à s'adapter au début. Et puis on a vu l'entrée en jeu qu'il a fait contre le Berscott, c'est qu'il avait montré les 2 dernières semaines avant ce match-là qu'il avait vraiment fait un pas en avant en termes d'intégration au niveau des principes de jeu et au sein du collectif. Donc oui, et ça c'est quelque chose qu'il faut accepter, que différents joueurs prennent différents temps, ou une différente durée de temps en tout cas, que pour s'adapter et se mettre vraiment en phase avec le collectif. Qu'est-ce que tu penses du début de saison de Gand? Il y a eu un peu à boire et à manger, non? C'est un peu... Mal payé. Au niveau des chiffres, c'est une des équipes qui a eu le moins de réussite depuis le début de saison. Ils mériteraient beaucoup plus de points qu'ils ne l'ont eu. Les matchs qu'ils ont perdus, ils n'auraient pas dû les perdre. Donc leur position au classement ne reflète pas leur qualité depuis le début de saison. C'est pour nous, sur base de l'analyse qu'on a faite, c'est une des 2 ou 3 meilleures équipes
du début de saison ici. Leur pressing est vraiment très intéressant, très agressif. Leur contre-pressing aussi à la perte du ballon est excellente. Et leur animation offensive, oui, on connaît tous Van Azebroek. Ce n'est pas la première fois qu'il aura bien mis en place une équipe et créé une animation offensive qui est super riche. Donc il y a une variété au niveau de leur attaque. Ils ont différents profils de joueurs et différentes lignes de course et de lignes de passe qui font qu'on doit être, nous, absolument à notre meilleur niveau que pour pouvoir faire le match qu'on veut contre cette bonne équipe de Gand. Tu disais il y a quelques semaines que le plus grand danger pour un coach et une équipe, c'est de devenir prévisible. Comment est-ce qu'on fait quand on est coach pour essayer justement de garder cette part d'imprévisibilité comme ça, sans perturber entre guillemets ton équipe, mais en essayant de perturber évidemment l'adversaire? C'est une évolution qui est assez naturelle parce que de par la différence des profils des joueurs, qui a toujours ce choix assez simple de changer les profils qui sont sur le terrain et directement il y aura un impact sur le contenu, mais surtout qu'une animation offensive est quelque chose qui évolue naturellement avec le temps. Parce qu'une fois qu'on maîtrise une première phase de l'animation, il y a des nouvelles opportunités qui s'ouvrent très vite. Et donc, ce n'est pas quelque chose sur lequel on doit vraiment se concentrer, mais qui naturellement, d'entraînement en entraînement, évolue. Et c'est aussi le fait de toujours garder en tête l'adversaire. Et autant on s'adapte un petit peu défensivement, mais aussi au niveau offensif, on va absolument cibler les faiblesses de l'adversaire. Et là, on en a identifié quelques-unes qui sont claires. Et donc, c'est une question d'ajuster notre jeu offensif aux faiblesses de Gand ici dimanche. Vous parlez de la force offensive de Gand. Défensivement, ici, est-ce que ce n'est pas justement un petit peu l'endroit encore où le Sporting se cherche un petit peu pour différentes raisons, parce qu'il y a pas mal de blessures, parce qu'il y a des joueurs qui doivent encore s'imposer? Est-ce que ce n'est pas encore un petit peu, je ne vais pas dire le chantier qu'on dit parfois, mais c'est un peu là que vous cherchez peut-être encore la solution pour différentes raisons? Encore une fois, il y a eu des blessures, etc. Non, parce que de un, la qualité de nos prestations défensives collectivement depuis le début de saison ont été vraiment fortes. Il y a eu dans les deux derniers matchs avant la trêve, peut-être les 3 derniers matchs avant la trêve, quelques erreurs individuelles, mais qui sont aussi dues à une grosse accumulation de charges physiques, un enchaînement de matchs importants pour pas mal de joueurs qui n'avaient pas encore l'habitude d'enchaîner des matchs comme ça. Donc c'est des choses qui doivent arriver de cette façon-là. Mais non, c'est comme tous les autres aspects et dimensions sur lesquels on travaille, c'est juste un travail qui est en cours. Mais on est mieux défensivement aujourd'hui qu'on ne l'était il y a un mois. Et certainement, dans un mois, après le prochain bloc de 4 matchs, on sera plus fort qu'au jour d'aujourd'hui. Donc c'est un travail en cours, simplement. Le Sporting de Charleroi va aborder les prochains matchs, que ce soit Gand, Bruges ou encore Malines, avec le statut de seule équipe invaincue du championnat. Est-ce que c'est important avant ces matchs-là? On n'a absolument pas pensé à ni Bruges, ni Malines, ni Courtrai, ni les matchs qui suivront. Le seul match dont on a discuté cette semaine, c'est Gand. Ça a été le seul sujet de discussion au sein du staff avec les joueurs. Donc ça c'est une chose qui est très très claire. Il n'y a aucune pensée au-delà du match de dimanche. Ça, c'est la première chose. Au niveau du fait d'être invaincu, mais c'est important. Certes, parce que c'est quelque chose de ne pas perdre. Mais avant tout, maintenant, on veut absolument se focaliser sur la victoire dimanche. Et on a cette stabilité maintenant qu'on sait que c'est difficile de gagner contre nous. Et ça, on veut absolument poursuivre dans cette continuité-là. Mais d'être encore plus fort dans le sens où c'est pas juste difficile de gagner contre nous, mais en plus, c'est très, très difficile de ne pas perdre contre nous. Et donc, nous, de nous imposer encore plus, d'aller encore plus de l'avant mais de cette façon et de par l'identité qu'on commence à créer, simplement gagner de plus en plus de matchs. OK, thank you.